Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors c'est officiel, ma femme, mes enfants et moi-même sommes en désobéissance civile par rapport au texte de loi qu'ils ont fait paraître il y a quelques mois, quelques années maintenant, concernant l'instruction en famille où ils durcissent le ton, où de plus en plus de personnes doivent réintégrer de force leurs enfants dans le système classique, c'est-à-dire l'éducation nationale, et il en est hors de question. Donc je suis pas ici pour expliquer toutes mes raisons, excusez pour ma voix cassée, mais je suis pas ici pour expliquer toutes les raisons, je vais en énumérer 2 ou 3. Je vais expliquer que même au-delà de ces raisons-là, je vais le faire tout de suite d'ailleurs cette explication, donc au-delà de ces raisons que je vais vous énumérer juste après, on est libre de faire ce que l'on veut pour nos enfants. Non, l'État n'est pas responsable de nos enfants, nous sommes, nous les parents, les géniteurs entre guillemets, responsables de nos enfants, de l'éducation des enfants que l'on donne, de l'instruction que l'on donne, tant qu'il n'y a pas de violence physique envers notre descendance. Alors, aujourd'hui, avant on n'était pas en désobéissance civile parce que c'était un système déclaratif. Nous déclarions mettre un tel et un tel, et un tel et un tel. Déclarions instruire tel et tel enfant en famille, et ça s'arrêtait là. Nous avions quelques contrôles, quelque chose, voilà. Aujourd'hui, c'est plus tout le cas. C'est une demande d'autorisation. Donc ce n'est plus une déclaration. Je mettais mon enfant à l'école. C'est s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que je peux mettre mon enfant à l'école? Merci, Seigneur, merci de votre grande grâce. Dieu vous le rendra. Voilà aujourd'hui dans quelle situation nous sommes. Ça, il en est hors de question. Interdit de voler, bien sûr, interdit de tuer, bien sûr, toutes ces choses-là, on n'en parle pas. Il faut obéir, ça c'est tout à fait normal. C'est même pas forcément de la loi, c'est de la morale, ce sont des mœurs. Bref, mais quand il s'agit de ces choses-là, de l'instruction en famille, ils n'ont pas leur mot à dire. Je trouve ça honteux. Et au-delà de ça, je vous donne quelques raisons. Déjà, l'instruction à l'école est de plus en plus catastrophique. Et j'ai appris récemment qu'il ne parlait plus de vecteurs. C'est trop compliqué. Vous savez, les trucs là où on met des petites flèches au-dessus, vecteurs, etc. Je sais plus, ils emploient un autre terme, parce que le terme vecteur est compliqué. N'oublions pas que certains mots composés ont la possibilité aujourd'hui d'être écrits en un mot. Ils simplifient tout. Je ne vous parle même pas de l'écriture inclusive, qui est une catastrophe. Mais au-delà de ça aussi, le harcèlement scolaire qui est un véritable fléau. Un véritable fléau. Excusez-moi, j'ai ma voix qui se coupe par moi. Sur le site de l'Éducation nationale, donc du ministère de l'Éducation nationale, donc on ne peut pas dire que j'ai été chercher ça sur un site complotiste, il parle de 1 million d'enfants par an en France victimes de harcèlement. Vous avez bien entendu, 1 million. Et comme vous le savez aussi bien que moi, ce chiffre est sous-évalué puisque tous les harcèlements ne sont pas comptabilisés, tous les harcèlements ne sont pas dits, beaucoup de harcèlements sont tus. Et même lorsqu'ils sont dits, les directeurs d'établissements scolaires se taisent pour avoir de bonnes notes et pour ne pas augmenter les chiffres. Et ça, c'est un secret de polichinelle, tout le monde est au courant. De nombreux témoignages l'attestent. Enfin bref, je vais conclure sur le fait qu'il ne faut pas avoir peur. La peur, c'est ce qui leur permet à ces gens-là d'avoir le pouvoir et le contrôle sur vous, sur vos actes, sur votre pensée dans un premier temps, et donc sur vos actes. N'ayez pas peur d'entrer en résistance. Nous, on a envoyé carrément un courrier. Donc on a suivi quelques démarches, et puis on a envoyé un courrier en disant qu'on désobéit à l'Éducation nationale, à l'Académie, en disant qu'on entrait officiellement en désobéissance civile. Alors, on leur montre qu'on met du poing sur la table, qu'on n'a pas peur de ce qui va arriver derrière. On s'est quand même renseigné, bien évidemment, nous ne sommes pas des teubés. Et beaucoup de personnes qui sont en désobéissance civile ont eu des contrôles de services sociaux. La majorité se sont bien passés, sauf une famille avec 6 ou 7 enfants. Et ils sont arrivés au tribunal et il y a eu ce qu'on appelle... ils n'ont pas été déboutés. Déboutés, c'est le contraire. Un non-lieu, voilà. Non-lieu. Donc toutes les personnes qui sont entrées en désobéissance civile, il y en a 63 en France. Nous sommes la 63e famille officielle à entrer en désobéissance civile.
20 familles ont eu les services sociaux sans aucun problème, et une famille, j'ai dit 20, ça peut être 21, 22, on va pas jouer sur les chiffres, hein. Une famille a été convoquée au tribunal et ça a donné lieu à un non-lieu. Donc vous voyez, il n'y a pas de quoi avoir peur. Là, ils menacent de sucrer la CAF. Bah, tant pis, on fera sans la CAF, on trouvera des solutions comme on a toujours fait. Et voilà, cessez donc d'avoir peur. Je tire mon chapeau à la première famille qui est entrée officiellement des désobéissants civils, et à la deuxième, troisième famille qui ont eu les cojones, comme on dit, qui les ont eu là et qui n'ont pas eu peur de le faire. Ils n'avaient pas de retour et ils l'ont fait quand même. Donc félicitations à cette première famille et les quelques familles qui ont suivi, et celles qui suivront après nous. Renseignez-vous, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, ne vous laissez pas avoir. Également aussi, je voulais revenir sur quelque chose d'extrêmement important. Il parle de l'inclusivité des enfants porteurs de handicap ou de troubles dans les écoles. Et mon fils est multidis. Lorsqu'il a subi son contrôle début d'année, encore une fois de plus, ils n'ont pas pris en compte, alors qu'ils sont pertinemment au courant, puisque dans tous les dossiers que ma femme a écrits depuis de longues années, depuis qu'elle fait l'enseignement à la maison, l'instruction à la maison, eh bien, ça a toujours été notifié. D'ailleurs, même l'année dernière, la personne qui était venue contrôler avait bien notifié dans son rapport que notre fils souffrait de troubles multidis. Donc, l'éducation nationale est au courant. Et ils sont arrivés et on continue encore une fois à... je ne vais pas dire encore une fois, parce que les 2 dernières années qu'on avait eues au niveau des tests avec mon enfant qui est multidis, eh bien, il s'était quand même adapté. Et je tiens à tirer quand même mon chapeau à cet enseignant qui avait lu le dossier pédagogique et qui avait ramené des planisphères, enfin voilà, des choses en fait qui étaient en accord avec les passions et les troubles que mes enfants ont. Et donc je tiens quand même à souligner l'effort incroyable qu'a fait ce professeur, un excellent travail. Donc encore une fois, nous n'en voulons pas au professeur, c'est vraiment le ministère de l'Éducation nationale qui est problématique dans sa façon de faire, dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de se projeter, dans ses obligations incroyables et pour moi illégales, puisque nous sommes responsables de nos enfants. Et encore une fois, les enfants n'appartiennent pas à l'État, ils nous appartiennent totalement. Je vois déjà arriver les gens en disant non, non, ils sont libres. Non, non. Un enfant n'est pas libre, un enfant doit être éduqué par ses parents, son parent, ses parents, ou son parent 1 ou son parent 2, comme vous voulez, je ne vais pas entrer non plus là-dedans. Et il n'est pas libre de faire ce qu'il veut, un enfant. Déjà, nous, adultes, ne sommes pas libres de faire ce que l'on veut. Un enfant, encore moins, puisqu'il n'a pas les compétences pour le faire. Les parents sont plus à même de le faire et de juger ce qui est meilleur pour leurs enfants. Donc voilà, conclusion, une dernière petite conclusion. J'en ai déjà fait pas mal, mais ne vous laissez pas apeurer par les menaces. Ne vous laissez pas faire. Vous avez de nombreuses associations qui luttent. Donc nous, on a fait ça avec Enfance Libre. Et franchement, c'est une nouvelle aventure qui arrive. Donc on va être convoqué à la gendarmerie. Voilà, pour savoir pourquoi. On leur dira pourquoi. Comme tous les ans, un contrôle de l'académie, on leur dira exactement les mêmes raisons. Donc ça ne change pas, on n'a pas peur de ça. Services sociaux, on n'a pas peur non plus des services sociaux. Et puis après, on ira, s'il faut aller au tribunal, on ira au tribunal et on n'a pas peur non plus. Donc voilà. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche. Et puis, il faut quand même à un moment donné poser ses testicules sur la table, son placenta sur la table, ses ovaires sur la table. Et puis, il faut lutter. La lutte ici n'est pas non plus une guerre mondiale. Nous ne sortons pas avec les baïonnettes. D'accord, donc n'ayez pas peur, ils ne vont pas vous enfermer, vous tuer, vous pendre sur la place publique. Donc arrêtez d'être dans l'angoisse permanente, vous devenez des moutons. Foncez, allez-y, pour le bien de vos enfants, pour le bien de la société et de la communauté en général. Bonjour à tous, au revoir à tout le monde et puis à bientôt j'espère. Ciao.